Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je sais pas si vous êtes en vacances ou si vous taffez, mais en tout cas, peu importe là où vous en êtes, ce que vous faites, j'espère que ça se passe trop bien pour vous et que vous vous régalez. Alors cette semaine, on va attaquer une thématique que j'adore. J'adore, je pense que c'est de toute façon vraiment le cœur de base de mon activité en tant que coach, mentor, en mindset, en business, en succès, c'est l'incarnation du message. Alors, l'incarnation du message, ça va être, vous allez voir, il y a quelque chose, donc le titre peut-être qu'il va piquer un peu, c'est soit la preuve vivante de ce que tu partages. On va le voir tout de suite parce qu'il y a, en tout cas, minimum au moins 3 raisons pour lesquelles il y a un truc qui va pas avec cette incarnation et ce message, et je vais vous les partager pour que vous puissiez, réajuster votre message et puis aller plonger un petit peu plus en profondeur. Si jamais vous sentez que, au niveau de votre message, ça passe pas, ou que, je sais pas, il y a des trucs qui vont pas, que votre business il stagne et que, bof, c'est que vous avez envie d'élever quelque chose et que vous sentez que il y a quelque chose qui va pas au niveau de votre communication, de la communication de votre message, en tout cas. 2 choses, c'est que si jamais au niveau de votre message ça pêche, sachez que vous avez Message d'âme qui est disponible en Evergreen. C'est un programme, un mini programme que j'ai fait qui est extrêmement ciblé, extrêmement concis, justement pour que vous puissiez trouver votre vrai message. J'insiste bien sur le mot vrai, sur votre vrai message pour le clarifier et puis pour que vous puissiez magnétiser vos clients à travers ce message pour qu'ils puissent vous acheter vos choses sans effort, avec beaucoup de plaisir. Deuxièmement, c'est que là, je vous dis, j'ai comme les ailes qui poussent. Vous me voyez pas sur la chaise, mais je suis un peu en lévitation. C'est que Gratitude Révolution est sorti. Gratitude Révolution, c'est quoi? C'est entre le journal, le petit livret, le workbook, le mini-cours sur la gratitude et la manifestation, mais surtout sur l'impact que la gratitude a au niveau de la manifestation pour que vous puissiez révolutionner votre vie. Et si j'ai créé ce truc, il est gros quand même, hein, ce livre, il fait 240 et quelques pages. Bon, évidemment, il y a un journal de gratitude de 4 mois à l'intérieur, donc forcément, ça grossit le volume. Mais si j'ai créé ce truc-là, c'est que vous savez, la gratitude, moi, je suis passée à côté pendant des années parce que franchement, je savais même pas ce que c'était. Je m'en tapais la coquillette, pour vous dire la vérité. Je comprenais pas ni l'intérêt ni le sens. Pour moi, la gratitude, c'est, tu dis merci, sois poli. C'est un acte de politesse et de remerciement, en limite un acte de respect, ça s'arrêtait là. Jusqu'au jour où j'ai compris que la gratitude, ça avait un putain de pouvoir juste extraordinaire et phénoménal sur la co-création de la manifestation. Et du coup, j'ai commencé, moi, à le faire sur mes petits carnets. J'en ai partout, des carnets, j'en ai partout. C'est une catastrophe. Je suis Madame Carnet. J'ai commencé à faire ça, ces choses-là, mes gratitudes, en comprenant qu'il s'agissait pas de faire des affirmations de gratitude ou donner des citations de gratitude, même si vous en avez des tonnes dans le bouquin, que c'était pas ça le cœur de l'efficacité. Mais c'était la compréhension, l'utilisation, l'intégration et surtout la compréhension de ce qu'est vraiment la gratitude à un niveau supérieur, à un niveau énergétique et à un niveau spirituel pour que ça fasse effet sur la manifestation. Et moi, j'ai beaucoup cherché et jusqu'au moment où j'ai vraiment compris, ça m'a fait bing. J'ai écrit mes gratitudes toute seule sur mon petit carnet pourri pour voir un petit peu ce que ça donnait et j'ai vraiment compris ce que ça crée en moi. Un terrain énergétique, une préparation énergétique à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant, notamment à mes désirs, à mes vrais désirs et à leur accès, à leur réalisation. Et waouh, quand je me suis dit ça, alors j'ai commencé à voir, je commençais à me faire des trucs, à aller chercher des exercices, à aller voir. Il n'y avait pas trop grand-chose
qui m'attirait. J'arrivais pas trop à trouver grand-chose qui me plaisait. Donc, en fait, j'ai un peu tapé partout. J'ai créé mes propres exercices. Je suis allée chercher moi-même ce qui me convenait à moi. Puis, je vous les ai mis aussi dans le livre. Et aussi, j'ai mis une prière que j'ai créée à l'univers, en fait, que j'ai écrite à l'univers et puis que je vous ai fournie aussi à l'intérieur. Donc, ce livre, c'est à la fois un guide et c'est à la fois un petit workbook puisque vous avez plein d'exercices dedans. C'est à la fois un tout petit cours hyper concis, mais qui va à l'essentiel pour que vous compreniez avec un niveau supérieur ce que c'est la gratitude. Et évidemment, un journal de gratitude sur 4 mois. Je vous garantis que si vous jouez vraiment le jeu, si vous le faites à peu près, ne l'achetez même pas, le truc, ça sert à rien parce que ça n'aura aucun effet. Mais si vous vous mettez vraiment dedans, que vous jouez le jeu en vous disant c'est OK, je vais vraiment plonger à l'intérieur, je vais pas avoir de jugement et j'y vais parce que j'ai l'intention de manifester de grandes choses. J'ai l'intention de me sentir énergétiquement dans un niveau, dans un degré qui me permet de manifester et d'accéder à mes désirs. Alors, si vous y allez dans ce sens-là, je vous dis, foncez, allez le chercher. Il est sur Amazon, France et international. Pour celles et ceux qui m'écoutent, par exemple, au Canada, j'ai eu beaucoup de questions. Ouais, hello, est-ce qu'on peut le trouver chez nous, etc. Oui, vous pouvez le trouver aussi sur Amazon.ca. Donc, revenons à nos moutons de base qui était soit la preuve vivante de ce que tu partages. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire que je vais être super claire avec vous, super transparente avec vous et super honnête, comme d'habitude, inutile de le préciser, mais je vois qu'il y a un nombre vraiment incalculable de femmes qui se présentent encore en ligne avec un message, mais un message qu'elles ne représentent pas. Je vais être super franche et directe, je vous le dis clairement. Vous avez l'habitude, je précise bien pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois peut-être, que mon discours n'est pas un discours où je vais aller chercher sous le tapis ce qui se passe, je vais sortir la merde du tapis, on va aller la regarder en face et on s'en va pour la virer définitivement. Un message non incarné, c'est un message qui sert à rien dans le business. Et pour que vous puissiez incarner votre message, encore faut-il que vous y soyez connecté. Un message qui n'est pas incarné, un message dont vous n'êtes pas la preuve vivante, la façon dont vous le partagez n'est pas la preuve vivante, ça se voit tout de suite. Et un message, vous savez que chez moi, si vous connaissez un petit peu, si vous êtes dans mes programmes, si vous êtes peut-être dans mes one-to-one, ou si vous êtes en tout cas dans mon univers premium, vous savez qu'il y a 3 verbes indérogeables: assume, incarne, exprime. Et même si souvent on se persuade que notre message, on le possède, on le tient, on l'a avec nous, c'est vraiment pas souvent le cas. Alors, je vais vous partager les 3 raisons essentielles pour lesquelles on manque on ne l'assume pas, on ne l'incarne pas, on n'arrive pas à l'exprimer. Ces 3 raisons essentielles, elles sont majeures. Moi, je les ai beaucoup étudiées, je les ai beaucoup traversées et je les fais aussi traverser à mes clientes. Et même si parfois ça pique, on s'en fout en fait que ça pique parce que c'est vraiment hyper puissant comme solution. Alors, je vais vous partager ma perception des choses. Je vais vous dire que chacun de nous, chacune de nous, est arrivé ici sur Terre avec une mission spécifique, d'accord? Elle a reçu ce cadeau d'avoir été élue, choisie pour transmettre, pour partager, pour faire, pour livrer et libérer un message. Mais c'est pas n'importe quel message. C'est le nôtre. Et ce message-là, il est super précis. Comment on sait que ce message, il est super précis? C'est parce que vous le possédez à travers quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez vécu et que vous le partagez. Rares sont les gens qui partagent un message qu'ils n'ont pas vécu ou bien s'ils le partagent alors qu'ils ne l'ont pas vécu, eh bien, je vous souhaite vraiment bon courage parce que c'est extrêmement compliqué de transmettre quelque chose, de livrer un programme, de livrer de l'intégration, de livrer des choses dans un programme, dans un discours, dans un message, dans votre communication, si la chose en question n'a pas été vécue, comprise, intégrée et expérimentée. Ça veut dire que ce message-là, vous ne pouvez pas passer à côté, je suis désolée, que de l'avoir traversé. Alors ça veut dire quoi? Que si ce message, il a besoin d'être intégré, qu'il a besoin d'être incarné, qu'il a besoin d'avoir été vécu, chose qui me paraît quand même suffisamment claire et suffisamment logique d'aller faire des choses comme ça. Parce que si, imaginez-vous que vous balanciez un message que vous-même n'êtes pas en capacité d'avoir transcendé. Qu'est-ce que ça devient comme message? Ça devient de l'information.
Et vous n'êtes plus en train de libérer votre message, vous êtes en train d'enseigner une information. On va y revenir, mais la première des raisons pour lesquelles on n'arrive pas en fait à être la preuve vivante de ce que l'on partage, c'est justement parce que ce message n'est pas assumé. On le connaît très bien, on sait que il peut transformer littéralement la vie des gens, mais à côté de ça, on l'assume pas. Pourquoi? Parce qu'on se sent pas à la hauteur, parce qu'on se sent pas assez bien, on se sent pas assez expérimenté, on se sent pas assez experte, on se sent pas assez puissante ou connue ou reconnue. Donc du coup, imposteur, qui en est nous pour pouvoir assumer un message et pour prétendre aller dire quelque chose au monde alors que on est si petite sur dans l'industrie du coaching ou dans l'industrie du business en ligne en général. Et c'est pour ça que vous ne l'assumez pas. Donc, ça va être extrêmement important d'aller regarder si jamais vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de vous dire, que vous alliez regarder quelle est la chose qui fait que votre message, vous le tenez, vous le possédez, mais vous ne l'assumez pas. Vous savez très bien que vous avez envie de dire quelque chose de puissant, de fort, de transformateur, et pourtant, vous vous maintenez en arrière de ce message parce que c'est comme si vous n'étiez pas assez grande pour porter et supporter dans le bon sens, bien entendu, ce grand message. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première des choses, la première des raisons pour laquelle, vous n'arrivez pas à montrer que vous êtes la preuve vivante de ce que vous partagez. Et quand on n'assume pas son message, comment vous dire qu'on devient quelqu'un de fade, d'insipide et de transparent? Et sur les réseaux, ça, c'est terminé. On ne peut pas se le permettre quand on veut développer son business. On ne peut pas se le permettre, tout simplement. Déjà, allez voir de quelle façon vous assumez ou vous assumez à moitié ou vous n'assumez pas du tout votre message parce que c'est la plupart du temps une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à partager et à être la preuve vivante quand les femmes viennent me chercher pour travailler ensemble, pour qu'on fasse du one-to-one ensemble, notamment, puisque c'est les raisons pour lesquelles on vient me contacter pour du one-to-one en direct. Eh bien, quand je leur demande, OK, pourquoi moi? 1, ton énergie. 2, ton authenticité. 3, l'incarnation. Mais on me le dit tout le temps, le message que tu incarnes. Même si on n'est pas capable de me dire quel est le message que j'incarne avec les mots, ce qui importe à ces femmes, c'est que j'incarne mon message. Et c'est quoi? C'est le praf, le plus rien à foutre, c'est l'authenticité. J'agis de la manière dont je partage mon message. On ne peut pas prôner quelque chose qu'on n'incarne pas. On ne peut pas partager quelque chose qu'on n'incarne pas. Donc la première des choses, c'est, la première chose, c'est un message qui n'est pas assumé. Le deuxième message, c'est donc ce message qui n'est pas incarné. Et quand on n'incarne pas le message, c'est très souvent parce qu'on va diffuser cette fameuse information dont je vous parlais qui n'a pas été intégrée. Parce qu'on n'a pas assez la foi, on n'a pas assez la confiance dans notre message, alors on va faire un truc un peu chelou, mais qui est très systématique et que moi aussi j'ai eu tendance à faire il y a quelques années quand je me disais que, waouh, quand je vois ces femmes et ces hommes qui portent, en fait, on n'a même plus besoin de porter le message, on l'incarne tellement qu'on le devient. Quand on nous voit, on sait quel est le message. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller faire un truc un peu bizarre, un petit peu un truc, c'est très étrange, mais en fait, en tout cas, on va le faire. C'est d'aller chercher de l'information pour aller masquer ce que nous, on n'est pas capable d'incarner. Un petit peu comme si l'information qu'on allait chercher à gauche et à droite, elle allait transformer, elle allait faire le lien et faire qu'on devienne quelqu'un qui incarne le message. Et du coup, on va aller se faire croire que ce message, d'un coup, avec l'information extérieure, il a plus de valeur, il est plus puissant, il est plus transformateur, il a plus d'impact. C'est souvent, on va aller s'imaginer ça, que le fait de rentrer une information de l'extérieur à l'intérieur de notre message, ça va faire de notre message quelque chose de waouh, de vachement plus costaud et que ça devient suffisant pour le retransmettre. Autant vous dire que c'est une erreur monumentale. On n'incarne pas un message grâce à de l'information extérieure. On incarne un message grâce à de la transcendance intérieure. Vous incarnez votre message à partir du moment où vous l'avez transcendé, où il vient de vous et non pas de chez quelqu'un d'autre. Le truc qui se passe aussi, c'est que très souvent, on croit tellement pas à ce message, à notre propre message, on a tellement peur de se tromper, de tromper les gens avec, qu'il ne soit pas assez transformateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller un peu pomper,
On va pas se le dire, on va pas tourner autour du pot, on va aller pomper un peu le message des autres, voir un petit peu ce qui se fait, comment elles le font, comment elles le disent, comment elles l'intègrent, quel est le message en fait, le départ, hein, c'est quoi le message? Puis du coup, on va aller choper ce message-là et on va essayer de se l'approprier. Mais qu'est-ce que ça va donner? Que vous êtes en train de vous approprier et de posséder le message de quelqu'un d'autre. Et au plus vous possédez sans faire exprès le message de quelqu'un d'autre, au moins vous possédez le vôtre et au plus vous vous éloignez du vôtre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va faire que, au fur et à mesure, vous allez tourner en rond parce que vous êtes en train de partager un message qui n'est finalement pas le vôtre, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne transcendez pas et que vous n'avez souvent pas vécu. Un message, c'est du vécu. Le message de votre business, c'est du vécu. C'est du transcender. C'est de l'intégrer. C'est du traverser. L'information, ça ne fait pas de nous des femmes qui possédons le message. L'information, ça fait de nous des femmes qui possédons l'information, pas le message. Et quand on agit comme ça, qu'on essaye d'ajouter des couches d'informations et on rajoute, on submerge notre message d'origine et on le noie. On le noie carrément. Donc, c'est hyper important de comprendre que ce message, si vous savez qu'au fond de vous, vous ne l'incarnez pas, c'est parce que ce n'est pas votre message que vous essayez de transmettre, mais le message de quelqu'un ou un message noyé par de l'information massive qui fait que vous vous en éloignez. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est vachement plus facile de merder sur un message quand inconsciemment on sait que c'est pas le nôtre, plutôt que de mettre notre vrai message en face de nous et de se dire waouh, les gens répondent pas à ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'interaction, ça bouge pas. Mon message ne réveille pas les gens. Et ça, c'est que si vous possédez votre vrai message, si vous enlevez toute la merde que vous avez mise autour, en croyant que c'est ce qui allait faire de lui un message extraordinaire, eh bien, vous pouvez dès maintenant vous défaire de cette croyance parce que c'est tout l'inverse qui se passe. Au plus vous allez rentrer dans le message de quelqu'un, au plus vous vous dépossédez de votre message et au moins vous allez maîtriser. On ne peut pas maîtriser le message de quelqu'un. Vous n'êtes pas capable de maîtriser le message de quelqu'un parce que le message de quelqu'un lui appartient à lui tout seul. Je ne suis pas capable de maîtriser le message de quelqu'un parce que le message de quelqu'un lui appartient à lui. Et même si je le prends, je ne pourrai jamais le posséder. Je vais le posséder, pas physiquement, mais je vais le garder mentalement. Mais je peux vous dire que énergétiquement, dans le cœur, dans tout le côté énergétique, dans mon être profond et dans mon âme, je serai loin, très loin de le posséder. Et de toute façon, c'est peine perdue, je n'y arriverai jamais. Donc, la deuxième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à être la preuve vivante de ce que vous partagez, eh bien, c'est que vous n'incarnez pas le message. Et je vous ai dit pourquoi juste en. La troisième des raisons, et c'est mon troisième verbe étrange, étonnant, c'est que vous ne l'exprimez pas. Très souvent, je vois des femmes qui ont un message, mais allez savoir pourquoi. Alors évidemment, on va vite se comprendre pourquoi. Elles ne l'expriment pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas connecté à lui. Parce qu'encore une fois, il n'est pas assez, dans notre esprit, évidemment, dans nos croyances, il n'est pas assez parfait. Il n'est pas assez important. Il n'est pas assez puissant. Il n'est pas assez transformateur. Dans ce système de perfection, de perfectionnisme latent, on va toujours aller chercher quelque chose qui va faire que waouh, je ne peux pas me permettre d'exprimer ce message-là parce que, en fait, il est nul, quoi. Il n'est pas, il est bof, il est trop bof, il n'est pas assez. Quand je vois les femmes avec leur message, de quelle façon elles l'incarnent, mais je vais vous dire un truc, mes chéris, c'est que la façon dont ces femmes partagent leur message, si elles le partagent, si elles sont tellement la preuve vivante de ce qu'elles partagent, mais c'est justement parce qu'elles l'assument pleinement, parce qu'elles l'incarnent pleinement et parce qu'elles l'expriment tellement, tout simplement parce qu'à leur message, elles y croient. Elles y croient vraiment. Elles ont la foi, la confiance et la certitude absolue en leur message. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Quand vous voyez des femmes qui ont un message incarné, moi, c'est fou, hein. On me le disait pas avant, ça. Et je vais vous dire pourquoi on me le disait pas avant, si je l'oublie pas entre deux mots, hein, parce que vous me connaissez. On me dit très souvent, c'est dingue à quel point tu incarnes ton message. C'est dingue à quel point tu incarnes
ton message. Mais je vais vous dire un secret, il y a tellement rien. Honnêtement, hein, là, je suis pas en train de ne pas vouloir recevoir, je reçois avec grand plaisir. Gratitude, merci infiniment. Gratitude Révolution. Allez le chercher, allez vous l'acheter, vous allez vous régaler. Gratitude pour ça, merci infiniment. De tout mon cœur, je prends merci de voir ce que moi, je ne suis pas vraiment capable de voir, mais par contre, ce que je suis capable de sentir, de ressentir et de vivre à l'intérieur de moi. C'est ça qui va faire toute la différence. Que vous puissiez, vous, être consciente de cette chose qu'on a du mal à voir nous-mêmes, mais qu'on est capable de ressentir largement. Si on m'a pas toujours dit ça, c'est parce que ce que je vous ai partagé juste avant dans cet épisode, eh bien, c'est ce que moi j'ai traversé aussi. Cette façon de me dire que je crois pas vraiment en moi, en fait. Je l'assumais pas, mon message, parce que c'est moi que je n'assumais pas. J'avais pas vraiment confiance en moi, je me donnais pas vraiment de valeur, je me dénigrais un peu, je m'aimais pas vraiment, j'avais une estime de moi dans les chaussettes, un truc à la con, mais vraiment, qui faisait quoi? Ben, en fait, que tout ce que je disais, c'était nul. Ben, c'est normal, je me trouvais nulle, je croyais pas en moi, j'avais pas confiance en moi, je m'estimais pas. Comment vous voulez que le message y suive derrière? Alors, mon message, qui était devenu une espèce d'illusion à laquelle j'étais pas connectée parce que moi-même, j'étais pas capable de m'y connecter. Tu sais, c'est un cercle vide. Il n'y a pas d'ordre, hein, là, assumer, incarner, exprimer, il n'y a pas d'ordre. Hein, c'est pas un en priorité. C'est les trois mélangés. Je vous les ai mis dans l'ordre, dans cet ordre-là, ben, parce que c'est mon ordre à moi, mais c'est pas du tout une vérité absolue. C'est juste une de mes vérités à moi. Je me rappelle très bien de ce moment où je me disais, waouh, c'est quoi, Hello? En fait, t'as juste envie de dire aux gens que s'ils se lâchaient la grappe, s'ils n'en avaient plus rien à foutre de rien, et je vous dis, ça date, hein, de ce truc-là, s'ils avaient plus rien à foutre de tout ce qu'ils considèrent comme être important, prioritaire dans leur vie, qui sont en réalité que des merdes, hein, parce qu'on met en priorité le négatif, la difficulté, la lourdeur, la complication, le jugement, la critique, tout ça on le met en avant. Ben en fait, si les gens ils arrêtaient de se faire chier avec tout ça, s'ils se lâchaient la grappe, s'ils arrêtaient de mettre de l'importance là-dedans, putain, ils auraient une vie, un business de malade. Mais moi-même, je croyais vraiment fort, hein, mais je l'assumais pas. Parce que ce que je disais, j'avais du mal à croire moi-même que c'était possible. Pourquoi? Parce que je voyais chez les 99,9% des gens que ça ne l'était pas. Et je me disais, putain, il faut que je me plie à la majorité. T'imagines comme c'est insensé ce que tu dis? Tu crois à un truc complètement absurde. Puis je vais vous faire une petite parenthèse aussi. Très souvent, j'ai cru que ce que je croyais, et regardez à quel point ça a un impact sur le message, très souvent et très longtemps, même enfant, hein, j'ai cru que ce que je croyais, ce que je pensais, était tellement inaccessible que j'en ai fait une espèce de carrefour de l'illusion. J'en ai fait une espèce de monde de rêve dans lequel, ben, en fait, comme c'était, intouchable, inaccessible, eh bien, j'en ai fait une espèce de monde à part qui resterait dans les rêves, tu sais, comme un cloud à l'intérieur, que ben voilà, mon petit monde d'intérieur à moi, c'est celui-là. Puis je vais continuer à rêver à l'intérieur de ça. Et puis j'en ai fait une réalité, clairement, j'en ai fait une réalité. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout ce monde-là, à travers lequel je vivais, était un monde illusoire, donc mon monde premium, ok, que j'ai évidemment pas compris à ce moment-là. Et il fallait que je me rallie à la majorité du monde low cost que je ne connaissais pas évidemment non plus à cette époque-là. Ces termes-là, je les ai eus bien après. Donc j'avais ce monde de l'illusion où ma réalité n'était tellement pas possible. Évidemment qu'elle n'était pas possible. Elle n'était pas possible dans le monde low cost. Donc je ne pouvais pas la vivre telle que j'avais envie de la vivre. Donc je la laissais dans le côté illusion. Contes de fées, livres d'enfants, les contes, les films Disney. Et je me disais que waouh, là tout est vraiment possible. Putain, redescendez les gars. Redescendez et comprenez que ce que vous croyez être impossible, ça l'est effectivement parce que vous le regardez à travers le monde low cost. Et votre message, il vient taper pile là-dedans. Parce que ce que je pensais, moi, dans mon message, il est clair. Hein. Je peux vous le dire de plein de façons. Mais la réalité, le fond de mon message, c'est on va commencer à n'avoir plus rien à foutre et tu vas créer ton business selon tes règles et le développer et le rendre prospère selon tes règles et selon qui tu es vraiment. Et plus rien à foutre du reste, plus rien à foutre du jugement, plus rien à foutre de la critique. C'est vraiment pile à 100% comme ça que je travaille avec mes clientes. On crée
leurs règles, selon leurs termes, selon leurs conditions. Elles développent leur business comme elles ont envie. Elles font ce qu'elles sont censées faire. Elles sont qui elles sont censées être vraiment. Elles font ce qu'elles sont censées faire vraiment et non pas toutes ces conneries qu'elles ont fait jusqu'à maintenant parce qu'elles croyaient que ce qu'elles étaient censées faire vraiment, c'était pas possible. Et elles vont réaliser ce qu'elles désirent vraiment. Et tout ça, en n'en ayant plus rien à foutre, tu vois, le contexte du plus rien à foutre, à quel point il vient englober tout ça, à tous les niveaux. Et c'était ça mon message. Mais je ne pouvais pas assumer quelque chose quand je voyais que tous les gens en face de moi, je me dis, mon Dieu, mais s'ils entendent ce que je dis, c'est mort, ils vont me prendre pour une jobarde en plein. C'est-à-dire, je vais passer pour la folle de service. Je vais venir dans l'industrie du coaching, dans l'industrie du business en ligne, et on va me rigoler à la gueule. On va me dire, mais c'est qui le clown là qui arrive? Vous avez entendu le nombre de conneries qu'elle raconte? Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, pas de stratégie. Ouais, bien sûr. Toi, tu vas développer ton business. Non, 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 non. Je t'ai pas dit pas de stratégie. Je t'ai dit, tu vas créer tes stratégies. Tu vas créer tes stratégies une fois que tu sais qui tu es vraiment. Une fois que tu sais quels sont les shifts de croyances. Tu sais que tu dois shifter des croyances. Tu sais que tu dois shifter à l'intérieur de toi. Tu sais que tu dois shifter ta version. Tu sais que tu dois aller chercher tes vrais désirs pour pouvoir les réaliser. Une fois que tu as ça, on peut créer des stratégies. Et moi, les stratégies extérieures qui vont à tout le monde, je n'y crois pas un seul instant. Et quand tu viens dans le business en ligne, quand tu viens dans l'industrie du coaching et l'industrie du business en ligne et que tu dis que tout ce qu'on te propose à l'extérieur, tu n'y crois pas, c'est chaud bouillant. Donc du coup, ce message-là, de ce en quoi je ne croyais pas, j'avais vraiment du mal à le lâcher. Et c'était super dur. Donc, du coup, je me suis rangée à la majorité. J'ai essayé de pas trop y aller, de pas trop ouvrir ma bouche. Puis après, ça m'a fait que j'arrivais pas, même une fois que je l'avais assumé, ce message, je vais accélérer, même une fois que je l'avais assumé, ce message, j'avais vachement de mal à l'incarner parce que je me disais, putain, mais si je dis ça, il faut que je rajoute de la puissance. En fait, il faut que je rajoute de la crédibilité terre à terre, quelque chose de très terre à terre, quelque chose de très concret que je vois beaucoup chez les autres pour que mon message soit cru. Parce que sinon, personne ne croira, mais c'est juste moi, en fait, qui y croyais pas. Et aujourd'hui, t'as pas besoin. C'est quand tu crois, toi, en ton message, que tes gens, que ton monde, que ton audience, que ta communauté, que tes clients y croient. Compte pas un seul instant à ce que ton audience, ta communauté, tes clients croient en ton message si toi-même tu n'y crois pas. Ça, c'est du bullshit en puissance. On ne peut pas attendre que les autres croient ou nous valident pour que nous, on se valide, pour que nous, on croit nous-mêmes en notre message. Tu dois croire en ton message et vous devez l'incarner absolument. Et l'incarner, ça veut dire que arrêtez de faire comme moi j'ai fait, parce que je le sais que vous le faites. Hein. Je le sais que vous le faites ou que vous l'avez fait à un moment. Vous êtes allé chercher des bouts d'informations par-dessus qui a fait que votre message s'est noyé. Vous avez cru qu'il serait plus crédible, plus puissant, plus transformateur avec ces espèces d'informations. Mais je parle d'informations parce que ce sont des choses que vous êtes venus rajouter, mais que vous n'avez pas intégrées, que vous n'avez pas avalées, vous les avez pas traversées. Donc, vous devenez des enseignants. J'ai appris quelque chose et je vais te le rebalancer. C'est pas ça un message. C'est pas ça un message. Un message, c'est ce qui vient de votre âme, c'est ce avec quoi vous êtes venu, que vous devez libérer au monde parce que vous en êtes conscient, que vous en avez une foi absolue, une certitude absolue, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que les gens disent. C'est ça un message. Et vous allez réussir à l'exprimer à partir du moment où, une fois que vous y avez cru, que vous allez virer toutes les saloperies que vous avez rajoutées dessus, qui est devenu donc un message informatif dont tout le monde se tape parce qu'on s'en fout, parce que finalement, on croit qu'un message, c'est stratégique. Et encore une fois, on le fait passer. J'en vois tout le temps des gens qui parlent de viens créer ton message en mode, tu sais, je vais te donner le process et les étapes. Dans Message d'âme, je vais vous expliquer exactement comment vous allez le trouver, le message. Vous allez voir il y a 1, 2, 3, mais c'est pas du stratégique. Vous allez voir à quel point vous allez aller à rentrer à l'intérieur de vous à travers un job intérieur profond et il va sortir tout seul, ce message-là. Il n'y a pas besoin de rajouter des trucs, il n'y a pas besoin de rajouter des informations, il n'y a pas besoin de rajouter des choses par-dessus de l'extérieur pour prouver que votre message est bon. Ce message-là est bon. Il vous suffit. Et c'est avec lui que vous allez avoir du succès. C'est avec lui que vous allez attirer, magnétiser le monde qui est appelé à venir à vous. Parce que c'est avec lui, parce qu'il est pur, parce qu'il est concis, parce qu'il est assumé. Parce qu'il est assumé pourquoi? Parce qu'il vient de vous.
s'entortiller. Il est incarné pourquoi? Parce qu'il vient de vous. Et il est exprimé pourquoi? Parce que vous l'avez traversé, vous êtes capable de l'exprimer. Facilement, simplement. Il n'y a pas besoin de s'emmerder la vie, aller chercher sans arrêt des complications, des choses qui servent à rien, d'aller capter ce message, d'aller balayer, nettoyer, balayer, aspirer, casa toujours pimpant. Ah, écoute, il fallait que je le sorte celui-là. Je me suis mis dans un mood, il fallait que je suis partie là. Ça y est, je suis partie. Donc, il va falloir que vous compreniez que la plupart des femmes, faites la différence. Allez regarder sur les réseaux sociaux. Quelles sont les femmes desquelles vous pouvez dire ah, elle incarne son message. Ça veut dire quoi? Que ce qu'elle dit, elle l'est. Que ce qu'elle dit, elle le fait. Vous ne pouvez pas vendre de la confiance en vous, en soi, si vous-même, quand vous passez à l'écran, quand vous passez en vidéo, vous tremblez comme une feuille, vous déglutissez, c'est pas possible. C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui va pas. Par contre, regardez bien, si vous vendez de la confiance en soi en étant dans cet état, vous pouvez dire, écoutez, regardez, je suis en train de travailler sur ma confiance en moi parce que, comme vous, j'ai des difficultés dans la confiance en soi. Je pars de très loin, alors on va le faire ensemble. Et regardez ce que je suis en train de faire pour augmenter, élever mon niveau de confiance en moi. C'est pas facile, mais je le fais et je vais vous inviter à venir le faire avec moi. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez la subtilité de la chose? C'est ça, l'incarnation du message. C'est de cette façon-là que vous pouvez dire au monde. Je vous disais tout à l'heure, les gens me disent, ouais, c'est dingue à quel point tu incarnes ton message. Mais j'incarne quoi? Le PRAF, le plus rien à foutre. J'incarne mon engagement. J'incarne les choses que, ouais, effectivement, ce que je fais, je le manifeste. Les stratégies, j'en ai strictement rien à foutre, en fait, des stratégies des autres. Je le dis clairement aujourd'hui. J'en ai rien à foutre des stratégies des autres. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas. Je ne suis pas faite pour les stratégies des autres. Je suis pas faite pour ça. Et j'ai même fait, d'ailleurs, je vais en faire un post parce que c'est tellement important. Dans mon message, dans votre message, il va y avoir, au fond, dans le subconscient, dans l'inconscient, des choses que vous pensez. D'accord? Qui je suis, moi, aujourd'hui, Hello, je prends mon exemple, je ne peux pas prendre le vôtre, je ne vous connais pas. Qui je suis, moi, Hello? Je suis celle qui n'osait pas dire ce que je pensais de peur de me faire démonter, de peur de me faire balayer complètement du système. OK? Donc, j'avais fait une liste et dans cette liste, c'était ce que j'ai esquivé de qui j'étais, alors que je le pensais vraiment, c'était que le succès n'avait pas besoin d'être un supplice. C'était que sans plaisir, sans fun, c'est foutu. Le business, pour moi, sans plaisir et sans fun, si c'est qu'un lourd et qu'une contrainte, c'est foutu. Qu'on n'a pas besoin de s'épuiser pour y arriver. Que c'est jamais une question de stratégie, c'est une question d'énergie. Que toute femme qui est prête à faire le job intérieur s'ouvre les portes du succès et pas l'inverse. Que si tu t'engages pas à 100%, tu t'engages à 0%. Que l'humilité au départ, ça n'a aucun sens et qu'elle bousille la réussite. L'humilité, c'est pas avant, c'est après. Que l'égoïsme positif, c'est la vie. Que tes résultats, c'est toi. Mes résultats, c'est moi. Et les résultats de mon business, le résultat de votre business, c'est le reflet de vos croyances, pas de vos stratégies. Parce que vos stratégies naissent de vos croyances. Que vous créez ce que vous croyez. Que les stratégies, c'est que la conséquence de votre développement énergétique. Que pour nous, ça marche pas parce qu'on n'est pas fait pour suivre les stratégies des autres. Les systèmes conventionnels ne nous vont pas. Les systèmes normaux ne nous vont pas. On n'arrive pas à travailler de cette façon-là. Et que notre seule solution, c'est de créer les nôtres. Ce que je croyais aussi, ce que je pensais au plus profond de mon cœur et que je ne disais pas, c'est que la plupart des entrepreneurs, elles se sont censurées dès le début, alors qu'elles ont un potentiel extraordinaire. Que ramer pour parvenir à ce que l'on désire être, faire et avoir vraiment, ça n'a rien à voir avec des stratégies, mais avec notre mindset, avec notre version premium ou low cost, avec nos croyances. Que l'énergétique, c'est 3/4 du succès. Que contrairement à 99% des gens, je pense que les stratégies sont loin d'être la réponse au développement d'un business.
que dire ce que l'on pense vraiment, c'est la clé de l'authenticité, que faire ce qu'on est censé faire vraiment, c'est la clé de notre réussite, et qu'avouer nos vrais désirs, c'est le seul chemin pour y accéder. Que personne ne sait mieux que vous. Que réussir en business, c'est une question d'alignement et de clarté. Que de ne pas considérer votre être, c'est prendre votre business et le jeter à la poubelle. Que certaines personnes ne pourront jamais s'adapter à ces systèmes conventionnels comme nous. Nous, c'est seulement en acceptant nos choses à nous qu'on parvient à avoir de vrais résultats. Ce que j'ai toujours pensé aussi, c'est que l'argent, c'est pas une énergie, mais qu'il porte l'énergie qu'on choisit de lui mettre dessus. Et pour finir, que la plupart des entrepreneurs qui foirent parce qu'elles n'assument pas qui elles sont vraiment, parce qu'elles ont peur de ce qu'elles sont censées faire vraiment et de ce qu'elles désirent vraiment. Voilà ce que je pensais depuis des années et que j'avais jamais osé assumer de peur de me faire démonter. Mais tout ça là, ça fait inconsciemment partie de mon message. Parce que dans mon message, quand je vous dis qu'on va aller développer votre business selon vos règles, vos termes et vos conditions, en étant qui vous êtes vraiment dans votre version premium et en n'en ayant plus rien à foutre de tout le reste, ça inclut tout ça. Ça inclut tout ce que je pense. Qu'on va aller mettre la bonne énergie sur l'argent, qu'on va arrêter d'être humble, qu'on va aller crier nos vrais désirs, qu'on va aller s'y connecter, qu'on n'a pas besoin de se faire chier sans temps, ça demande pas à être compliqué, on va aller faciliter, on va aller simplifier. C'est ça un message. Je voudrais vraiment que vous le compreniez aujourd'hui parce que ça va vous libérer de quelque chose, une entrave extraordinairement difficile qui vous empêche de le livrer. Il y a deux choses qui vont vous faire développer votre business, c'est dire aux gens votre message et leur dire aussi que vous pouvez les aider et de quelle façon. Parlez de votre message, libérez-le et dites aux gens que vous pouvez les aider et de quelle façon. Et quand vous faites ces deux choses, vous développez votre business. Évidemment, à ma façon, moi c'est ma façon en allant changer nos croyances, changer nos versions et en préférant, en n'ayant plus rien à foutre du jugement, c'est-à-dire en nous libérant, en lâchant prise de façon massive. Parce que moi, dans mon business et dans le business de mes clientes, j'intègre le fun, le plaisir, j'intègre la joie, j'intègre l'excitation. C'est les conditions sine qua non. S'il n'y a pas ça, on ne sait pas le faire. Voilà. Mais je ne suis pas la seule et il y a plein d'autres gens, plein d'autres coachs qui vont venir vous aider à développer votre business à leur façon. Encore faut-il qu'elles vous conviennent. Vous devez aller chez les gens qui vous conviennent, mais pour que les gens viennent chez vous, vous devrez leur livrer votre message pur et dur, votre propre message qui leur conviendra ou pas. Mais le problème n'est pas qu'il ne convienne pas à certains. La solution, c'est de livrer le message qui conviendra à d'autres, à des femmes et à des hommes, certainement, si vous travaillez avec les deux, ou à des enfants, ou avec des couples, ou avec des mamans, ou avec des retraités, ou avec des voyageurs, avec des gens dont le message résonnera à fond parce qu'il sera pour vous complètement assumé, incarné et exprimé librement, sans chichi. Donc, c'était mon épisode du jour. J'ai été extrêmement heureuse, comme toutes les semaines, hein, de vous le livrer, de vous libérer ça. J'étais extrêmement heureuse de vous partager ça parce que ça fait partie intégrante du succès de votre business. On ne peut pas passer à travers un message. Assumez votre message pleinement. C'est une responsabilité d'assumer son message. C'est une responsabilité de dire, voilà, moi, je vais venir t'aider à développer ton business selon tes termes, selon tes conditions. On va aller créer tes stratégies et on va aller le développer dans le fun, dans la joie, sans le stress. Et puis en n'ayant plus rien à foutre de tout ce qui va se passer autour, du jugement des gens, de la critique des gens, de ce qu'ils en pensent, de si c'est pas bien. On n'en a plus rien à foutre. Nous, on va en premium. On laisse le low cost au low cost. Nous, on dégage dans le monde premium. C'est une responsabilité de partager votre message. C'est une responsabilité de dire vos vérités, vos vraies vérités. C'est une vraie responsabilité. Et très souvent, c'est parce qu'on n'a pas envie de tenir cette responsabilité-là qu'on bifurque et qu'on va aller chercher le message des autres ou prendre notre message et mettre de l'information dessus. Et on devient des enseignants d'information comme à l'école quand vous vous mettez derrière le bureau et que vous dites, voilà, j'ai appris ça. La guerre 14-18, c'est dans un livre, eh bien, je vais vous retransmettre cette information. Mais les gens s'en tapent de l'information. L'information, elle est sur Google. Votre message ne doit pas être une information. Votre message, c'est le terrain de la transformation de vos clients. Voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente journée. Travaillez votre putain de message.
c'est la clé. Travailler votre message, c'est la clé. Je vous souhaite un super dimanche. Régalez-vous bien, profitez bien. Partagez-moi vos ressentis à la suite de l'épisode. Écoutez, venez sur la page Femme Premium Podcast sur Instagram. Venez partager, venez dire ce que vous pensez. Parlez, exprimez-vous. Venez vous exprimer. Et puis, si vous avez envie que j'aborde un épisode particulier, une thématique particulière, n'hésitez pas à me le faire savoir. On verra si ça colle avec ce que j'ai envie de partager aussi. Et puis, si c'est le cas, eh bien, on fera un épisode avec grande joie. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très bonne semaine. À dimanche prochain. Ciao, ciao.